l'écologie ne peut fonctionner que si elle est positive, que si elle est aspiratrice, que si elle donne aux gens des solutions qui soient à la fois économiquement viables et bonnes pour l'environnement. Tout à l'heure, on avait Gildas, qui est un expert des arbres, qui disait un arbre, il se fait du bien à lui-même et il fait du bien à l'environnement. Donc il faut effectivement changer le modèle économique. Il faut faire des usines qui dépolluent l'air et l'eau en fonctionnant. Mais il faut changer d'usine. Il ne faut pas renoncer aux usines, vous voyez. Il faut faire des usines différentes. Il faut changer les bâtiments. Il faut faire des bâtiments qui soient totalement différents en Norvège et au Maroc, alors qu'aujourd'hui on construit bêtement les mêmes bâtiments. Bref, il y a tout un changement de pratique profond à faire, mais dans un esprit qui est un esprit de positivité, d'enthousiasme, de compatibilité entre cette nouvelle écologie et justement l'humanité et l'humanisme. En gros, ce qu'il faut surtout éviter, c'est indirectement ce que disent mes amis les vrais écologistes, comme ceux que nous entendons aujourd'hui, comme Gunther Pauli, c'est l'écologie classique, c'est regarder un enfant dans les yeux et lui dire « Oh, ce serait tellement mieux si tu n'étais pas né, hein, quand même. » Parce que franchement, on est 7,5 milliards et le 1er août, on a déjà bouffé les réserves de la planète. Donc en fait, là, il y a un vrai changement de mentalité à faire pour passer vers une écologie positive. C'est ça que Gunther Pauli appelle l'écologie bleue et c'est pour soutenir cela que je suis ici. Alors aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de réalisations qui sont faites, beaucoup de prises de conscience. Par exemple, l'idée d'évoluer vers un zéro déchet, vers un monde qui paraîtrait encore aujourd'hui utopiste à certains, un monde où, par exemple, comme je le dis, il n'y aura plus d'éboueurs dans les rues, non pas parce qu'ils sont en grève, mais parce qu'il n'y aura plus rien à acheter et que tout déchet sera devenu une ressource et qu'on ne jette pas des ressources par la fenêtre. On évolue vers ce monde-là plus vite qu'on imagine. Par exemple, les Coréens du Sud sont déjà importateurs nets de mégots de cigarettes parce qu'ils ont un brevet qui permet de transformer la fibre de mégot de cigarette en un composant de batterie qui vaut de l'or. Mais c'est vrai qu'il y a une course de vitesse entre l'application du nouveau modèle. On parlait par exemple tout à l'heure des déchets plastiques. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets plastiques qui sont produits dans le monde et qui ne sont pas biodégradables et qui sont produits avec des méthodes classiques à partir, alors qu'on peut faire du bioplastique à partir de l'huile de chardon, comme le fait la société Novamont, dont le président est justement Gunther Pauli. Eh bien, on le fait encore à partir du pétrole, évidemment, dans la plupart des endroits dans le monde. Donc il y a effectivement une course de vitesse dont on ne sait pas qui va la gagner entre, je dirais, la continuation de la destruction de notre environnement par les méthodes classiques et l'adaptation des nouvelles méthodes. Moi, je suis quand même optimiste à moyen terme et à long terme. Alors à long terme, on n'a pas beaucoup de mérite d'être optimiste parce qu'on ne sera plus là pour le vérifier. Comme disait Keynes, dans le long terme, on sera tous morts. Mais je suis optimiste à moyen terme. Ça veut dire à un terme de ma vie à moi, de vie humaine. Je ne suis pas forcément optimiste à court terme. Je pense qu'à court terme, ça va bouger, ça va changer. Il y aura des révolutions, il y aura des révoltes, il y aura des crises. Mais à terme, à moyen terme, je pense que justement sous la pression des crises, malheureusement l'humanité ne fonctionne bien que quand il y a de grosses crises. Ça on l'a vu, hein, c'est seulement dans les périodes de crise qu'on arrive à se mobiliser. Et donc je pense que les périodes de crise que nous allons traverser, car je ne prédis pas un avenir totalement rose, vont pousser ces solutions qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore assez appliquées. Et c'est pour ça qu'on fait des journées bleues avec Rupture, pour justement essayer de développer, de faire connaître ces solutions qui demain seront nécessaires d'être appliquées par tous.